Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 35e épisode de l'espèce sur Pokémon Donjon Mystère, Explorateur du Ciel. Dans le dernier épisode, du coup, on a terminé, la grotte avec les Arbis, on a combattu Registeel, ensuite on est parti combattre Regigigas avec l'équipe Charme. Et à la fin, on a découvert qu'il y avait un nouveau donjon qui avait été découvert, c'est les ruines enfouies. Que je ne vais pas faire parce que ça ne sert, ça sert à rien pour avancer dans l'aventure. Ensuite, du coup, on a repris l'émission classique et on a fait un rêve, une première fois où il y avait du coup Chrysalia qui... Enfin, non, au début, c'était pas un rêve, on a juste vu, enfin, pas nous, mais genre nous, spectateurs, on va dire, on a vu, nous, joueurs, on a vu une cinématique, on voyait du coup Darkrai se faire poursuivre par Cresselia, et en gros, Darkrai nous a révélé quelque chose d'intéressant, il nous a dit, ouais, l'écroulement du temps a échoué. Donc c'est-à-dire que c'est lui qui a voulu détruire la tour du temps. Et rendre fou Jalia. C'est génial, hein. C'est lourd. C'est super mec. Et du coup, apparemment, c'est lui qui aurait causé du coup la fameuse distorsion dans l'espace qui nous empêche d'évoluer, notamment. Et du coup, on l'a vu se faire poursuivre par Cresselia. Ensuite, on a refait une mission. Ensuite, on a rêvé de Cresselia qui nous a dit que c'était à cause de nous que l'espace se détraquait. Ensuite, on a refait une mission. Ensuite, on a rêvé de Cresselia qui nous a dit que c'était de nos fautes, du coup, ces temps se détraquaient parce qu'on était un humain venu du futur, que c'était une anomalie, etc. Blablabla. Et ensuite, en se réveillant et en sortant de chez nous, il y a Connector qui est venu nous voir en mode ouais, Azuri il a des problèmes. Et en fait, Azuri est enfermé dans un cauchemar. Et du coup, là, on va partir au mont Labeur pour aller chercher Soporifique pour rentrer dans ce cauchemar et comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est grosso merdo, voilà. Et c'est ruines cachées par ruines enfouies d'ailleurs, je me suis gouré. Ouais, j'essaie de faire le résumé le plus rapide possible, hein. C'est une vidéo de quasiment 40 minutes quand même, hein. Du coup, voilà. C'est donc ça le mont Labeur. Nous avons trouvé Soporifique pour comprendre pourquoi Azuri ne se réveille pas. Ne perdons pas de temps, trouvons vite Soporifique. Faisons notre mieux, Marc. Là, il a répété 2 fois qu'il fallait qu'on trouve Soporifique. Tu sais, les enfants, ils sont pas cons. Hein. Et aussi, on a recruté un King, genre qui sort de nulle part, je comprends pas. No comprendo. Ok, coup double qui a raté 2 fois. C'est un peu con pour un coup double de rater 2 fois quand même. Ok, un Kekleon, sur un malentendu, je me suis dit, est-ce que j'ai gardé l'argent, est-ce que j'ai oublié de redéposer l'argent, mais non, je n'ai pas oublié. C'est tellement devenu une manie. Hop, du coup, là, on va essayer de trouver Soporifique pour sauver Azuriel. Tac. N'empêche le truc là, expert en respiration qui permet de restaurer mes PP à chaque fois que je monte d'étage, je trouve ça fabuleux. Vraiment ça fabuleux. Merde. J'appuie sur A sans faire exprès. Un coup critique? Bon, il suffisait de demander. Ah, Lucigraine, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Un Aliban a été abîmé. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de pommes sur moi. Ah, on n'a pas eu besoin de beaucoup de pommes dans l'aventure, n'empêche. Hein. Hop. C'est bien, on trouve les escaliers vite. On trouve les escaliers vite. Hop, et Armando qui zigouille le Kangourex, let's go. Ah, putain. Là, je me gratte les yeux, là. Du coup, c'est bien dans les donjons qui sont un peu longs, ça évite d'utiliser trop de max elixir, c'est cool. Hop. C'est bien, on avance vite. On avance bien. Putain, mais ils arrivent là, les coffres, ici. Il ne se passe rien, Dieu merci. Je veux bien avoir 2 pommes consommables. C'est pas sympathique. J'appuie 2 fois sur A sans faire exprès. Et là, du coup, j'ai vu que j'ai respiré profondément. Et là, j'ai récupéré, je crois que j'ai récupéré un PP à Ecosphère. En vrai, c'est bien, hein. Franchement, c'est bien. C'est un truc qui nous coûte rien et qui nous aide. Pourquoi pas, hein. Coup critique? Ouais, bon, visiblement, quand tu demandes, ça marche pas tout. Même quand tu demandes tranquillement, ça ne marche pas tous les coups. Hop. Ah, la part du gain. La part du gain me mène à un autre combat. Mais c'est un autre combat que j'ai gagné. Bon.
Bon, en vrai, en attendant qu'on traverse le donjon, parce que bon, il n'y a pas grand chose de très intéressant pour l'instant au donjon, je peux vous parler du prochain let's play. J'en ai déjà parlé du coup dans un précédent épisode, c'est du coup Super Mario 3D World, avec du coup Bakura, Skyle et Kiwi, qui est une équipe qu'on a déjà pu voir sur Mario Party Superstars. Et du coup, on va faire le jeu de tous les quatre. Oh putain. C'est vrai, je suis bien content d'avoir des arbres, hein, n'empêche. Là, si j'avais pas d'orbe, toutes les réseaux que j'avais sur moi, elles serviraient pour ça. De la salle. Hop. Alors, la flemme de les taper. C'est vrai que ça va être long. Ah, j'adore rater, vous connaissez la chanson. Porte-paume, parfait, merci du carry. Donc l'escalier soit pas à gauche. Au pire, je referai tout le tour. Pourquoi ça rame comme ça, là? Parce que comme ils... Oh, sérieux? Parce que comme ils sont pétrifiés, ça fait ramer, genre? C'est bizarre. Alors, t'es pas obligé de zigouiller, mais bon, écoute, ça se fait plaisir à Armando. J'ai combien en argent, moi? 469? Ah oui, aussi, normalement, si on laisse un objet sur le tapis du... Si on laisse un objet sur le tapis du... Le client, normalement, il nous propose de l'argent. C'est là que c'est vraiment trop stylé comme Pokémon. Par contre, ça commence à devenir un peu chiant, les pièges, là. Ça commence à se voir que ça devient... c'est un peu chiant. Hop, on va le faire avancer là. Pour qu'Armando puisse nous aider. Tac, bon, c'est un férocinge, normalement, voilà, il peut être très tanky. Pas très tanky, l'animal. Ah, sérieux, putain. Je déteste quand ça fait ça. Ok, tranche-nuit, tu fais mal, très bien. Alors, tu vas me rendre mes points de vie. J'ai tellement de points de vie que c'est même pas comblé par toute la barre de points de vie. Genre, toute la barre de points de vie ne symbolise pas tous mes points de vie, genre. C'est trop bizarre. Par contre, il y a un nombre de Pokémon, frère. J'ai raté. Comment ça, Gouin? Hop. Essaye-nous tranquille, putain, on veut juste avancer. Nous, on veut juste avancer, pitié. Résute graine. Alors toi, tu vas dégager très vite de mon inventaire. Normalement, si jamais on avait les résutes graines et qu'on a une résute graine, normalement le jeu va pas tomber au hasard sur la résute graine. Il attend que toutes les résutes graines soient niquées pour utiliser celle-là. J'espère. En tout cas, je la dégage, hein, ça reste pas dans mon inventaire. Bon, désolé, je t'ai fait utiliser une vive attaque. Je j'espère qu'il reste pas trop d'étages. Hein. Faut savoir, on est à 8 minutes, c'est pas non plus la mort. Excusez-moi, j'avais ok. Je me n'empêche comment ils ont décidé du nombre d'étages, au final. Est-ce qu'ils ont mis un nombre d'étages fixe et ensuite ils ont testé pour savoir si c'était trop dur et du coup fallait retirer ou si c'était trop facile il fallait remettre? Ou pas, je me demande. Ou ils ont juste estimé et ils étaient en mode bon bah... Je pense qu'ils ont quand même testé le jeu. Je pense quand même que c'est plutôt sympathique. Pourquoi contre-attaque? Je comprends pas, ça vient d'où? C'est quoi, c'est un talent? Bah viens vers moi, Armando, ça vaut mieux. La Lucie graine... Ah, j'ai de la chance. Les étages en toile d'araignée, d'habitude, tu mets vraiment toujours 3 ans à trouver l'escalier. Je pense que ça va être 20 étages, en vrai. Comme la plupart des donjons qu'on a fait après la tour du temps. Mais 20 étages d'un coup, hein, c'est pas 15... C'est pas comme certains donjons on a eu, c'est 15 étages. C'est 15 étages et ensuite 5 étages avec une statue Congorex, quoi. En gros... Et non, du coup, le let's play va être très cool. Genre, on va être tous les 4, on va vraiment bien se marrer. Et le but, ça va être de faire le jeu à quasiment 100%. En fait, le 100% de base, c'est récupérer toutes les étoiles vertes et tous les tampons pour pouvoir débloquer le dernier monde et finir du coup le dernier monde à l'occasion. Et aussi faire mettre tous les drapeaux au plus haut. Mettre tous les drapeaux, genre en gros avoir les drapeaux à la hauteur maximale à chaque fois qu'on termine un niveau.
Mais si on veut le finir à 100%, 100%, il faut refaire tous les mondes, mais avec tous les autres personnages. Avec Peach, avec Todd, avec Luigi, avec Harmony. Alors je sais pas si comme on est 4, ça marche du coup le fait que... Enfin avec Harmony, en vrai je sais pas, ça se trouve il n'y a pas besoin de faire avec Harmony, mais... comme le fait qu'on soit 4, du coup il y a 4 personnages, est-ce que ça va faire que ça va valider le truc de faut refaire avec tous les personnages? Je ne sais pas. On verra bien. Mais voilà, globalement on va essayer de faire le jeu à 100%, mais pas le vrai 100% entre guillemets quoi. Eh, ce n'est pas soporifique là-bas? En tout cas ça va être bien drôle. Soporifique! Ouah, vous deux, qu'est-ce que vous faites là? J'ai fait amende honorable, j'ai renié ma vie de criminel. Allons, Jicam, soporifique, nous ne sommes pas là pour t'arrêter, mais pour te demander un service, nous avons besoin de ton aide soporifique. Hein, vraiment? Vous avez besoin de mon aide? Oui. Tu te souviens du petit Azuril, n'est-ce pas? Azuril est tombé dans un profond sommeil et il ne peut pas se réveiller. Azuril le môme? Personne ne sait pourquoi il ne se réveille pas. Et nous avons entendu dire que tu peux visiter les rêves des autres, c'est pour ça qu'on est là. Alors, soporifique, qu'est-ce que tu en dis? Tu veux bien nous aider? À l'époque, j'ai fait un mauvais coup au petit Azuril, je ne sais pas si cela suffira à réparer mes torts, mais si mes pouvoirs peuvent aider Azuris, ne serait-ce qu'un peu, je ne sais pas si je peux vraiment être utile, mais je serais ravi d'essayer si vous acceptez. Merci soporifique, conduisez-moi Azuris, ne perdons pas de temps. D'accord. C'est par là, vite. Non, merci. J'aurais peut-être dû mettre oui. Bah, non, en vrai, j'allais dire j'aurais peut-être dû mettre oui, parce que là, si nous met dans... Si dans le rêve, on peut pas sauvegarder et tout machin, ça va être compliqué. Mais dans tous les cas, faut pas que je sauvegarde parce que si jamais je perds l'épisode, faut que je le refasse. Et si je sauvegarde, du coup, j'aurais perdu une moitié d'épisode définitivement. Genre, je sais pas comment je pourrais faire pour. Genre, je vais pas refaire le jeu en parallèle de mon côté pour tourner une moitié d'épisode, quoi. C'est autant ne pas sauvegarder, c'est plus rapide. C'est pas grave si je me retape tout, quoi. Je vais faire quelque chose. Oh, vous deux, je veux que vous vous prépariez une exploration. Une fois que vous aurez fini vos préparatifs, je vais vous enverrai explorer le rêve d'Azuril. Hein? Alors ça veut dire. Vous avez deviné, il est possible d'aller dans le rêve d'Azuril. Oui. Maril, nous pouvons résoudre le mystère du cauchemar. Génial. Mais je veux que vous fassiez preuve de prudence que vous soyez dans le rêve de ce garçon. Il y a quelque chose de bizarre dans ce rêve, j'ai l'impression que quelque chose a déraillé quelque part. Hein, vraiment? D'accord, nous ferons attention. Une chose encore, vous ne serez que deux dans ce rêve. J'aurais préféré venir, mais en toute sincérité, à mon niveau... Désolé, pourquoi, mais... Allez, on va faire une petite préparation en vif. Et en vrai, la flemme de faire une ellipse, hein, ça va prendre même pas 2 minutes, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. Hop, on va juste aller voir si jamais Kekléon a des choses à nous donner. On va se blinder de pommes aussi, entre autres. C'est bon les pommes, comme dirait Chirac. C'est Chirac qui avait dit c'est bon les pommes. Bon. C'est vrai que j'en avais accumulé de l'argent, n'empêche ici. Vendre. Ouais, j'ai la morsure qui dégage, qui doit dégager. En vrai, je vais vous le dire honnêtement, on arrive bientôt à la fin de l'aventure, à la fin du let's play. Pas grave si on ouvre pas les coffres, hein. Bon, ça avait 2 résugraines dedans, vas-y, mais en vrai, c'est fort peu probable. Et en vrai, on est déjà pas mal en termes de résugraines. Donc bon, peut-être pas trop s'emmerder. On va prendre une grosse pomme et 2 pommes. On va prendre la gelée royale pour la bouffer. C'est fait, tu oublies autre chose? Non. Grosse pomme, gelée royale, beurre, graine, pétrifieur sous les fiors, les queues, hop. Parfait. Bon, toi, je pense qu'en termes de CT, t'as pas grand chose à nous offrir. Casse-brique, bon, on a déjà casse-brique de toute façon. Alors, bienvenue au s'enchaîner les câbles. Je peux toutes les capacités que vous souhaitez pour seulement 500. Attends, Mélier, tu peux pas faire autre chose? Tu peux pas réapprendre les capacités aussi, normalement? Ça, c'était quand on pourra évoluer. Hop. On va voir très bientôt. Il est gentil, ce petit Skylox, quand même. Un peu flippant, mais il est gentil. Bienvenue au bar Juspinda. Merci, Roya. Allez, tu sais quoi, on va la donner à Armando. Peut-être l'une des dernières jolies qui va bouffer. On secoue, on agite. On remue le tout. Et c'est prêt. Défense P de Armando plus 1. Petite défense P en plus, pourquoi pas. Allez, allons dans le rêve d'Azuril. Hop. Bon, en vrai, il y a une technique de barbare que je peux faire, c'est...
Je fais une ellipse, je regarde pendant l'ellipse, comme ça si jamais il y a un problème, j'aurai au moins une moitié de vidéo. Mais en vrai, c'est vraiment une méthode de barbare, quoi. Puis je recommence à toute la vidéo, c'est pas grave. Plutôt que de mettre une ellipse en plein milieu. Tac, faut pas la soporifique. Oh, vous voulez aller dans le rêve? Oui. Allez, c'est parti. Bien, alors venez par ici. Je vais vous envoyer dans le raid d'Azuril, c'est parti. Quoi? Quoi? C'est quoi cette animation? Est-ce que nous sommes dans le cauchemar? Armando, Marc? Est-ce que vous m'entendez? C'est moi, Soporifique. Oui, on t'entend. Bien. Vous êtes en sécurité à l'intérieur. Comme je l'ai dit, il y a quelque chose de malsain dans ce rêve. Je pense qu'il est inutile de vous le rappeler, mais faites preuve de prudence. D'accord, merci Soporifique. Avançons dans le rêve. Espérons que le donjon soit pas très long. Le cauchemar. Du coup, comment ça se fait qu'il y a des Pokémon dans ce rêve? Comment ça se fait qu'il y a des objets dans ce rêve? Comment ça se fait que ce rêve est un donjon? J'ai trop de questions. J'ai trop de questions. Pas logique. C'est coup de boule si tu veux. Ah non, mais type normal, je suis con. J'ai confondu qu'un type si, je sais pas pourquoi. Séduction, attaque spé baisse beaucoup, c'est con. J'ai une attaque physique. Chais. Pour le coffre, en vrai, j'avoue un peu balèque. Aïe. Bien. D'ailleurs, j'ai appris un truc de fou. Ça changerait au fait que je vais banger. Hein. J'ai appris un truc de fou. C'est sur la chaîne Pokémon Trash. Ils ont expliqué qu'en fait, en gros, Pokémon Donjon Mystère était inspiré d'un autre jeu. Où en gros, ça reprenait le principe des Donjons Mystères. En gros, c'était l'un des marchands de Dragon Quest que tu pouvais contrôler. Et du coup, c'était vraiment... Genre, quand tu regardes le jeu, c'est vraiment la même chose. Tu pouvais contrôler... Tu pouvais contrôler quelqu'un et t'allais dans des donjons, c'était vraiment le même truc. T'avais le système d'escalier, le système de t'avais la map avec... T'avais la map de ce que t'avais exploré à l'étage, etc. Genre, c'était vraiment le même principe. Mais en vrai, vu comment ils l'ont adapté à la sauce Pokémon et tout, ça rend trop bien. Vraiment... ça rend trop bien. Ça me rend mon rêve de pouvoir passer par-dessus les trous. Pour voler par-dessus les trous. Merci Graine, merci mais non merci. Il est pas de type combat, je crois, lui d'ailleurs. Enfin, il est juste de type poison ou il est type combat? Voilà, c'était pas le moment de rater mon cher Marc. Ouais, costaud costaud le Cradopo. Il est en train de dormir le persion. En fait, on dirait qu'il dort, c'est trop bizarre. Ah non, c'est juste... Quoi? On dirait un truc qui dort sur place, c'est trop chelou. What the fuck? Ok, bon, là, on commence à toucher à du lourd. Yes, lourd. J'adore mes attaques qui ratent, vous connaissez la chanson. En vrai, je vais me soigner, j'ai un petit peu de soin, ce serait pas mal. Il y a quelque chose par terre, Max Elixir. C'est gentil, mais je n'en ai pas besoin. Oh, mais pourquoi ça rate tout le temps? J'appuie sur A comme un débile. Ah, merci. Hop. Tac. Merde, je voulais pas appuyer sur A. En fait, je pensais que la touche X, elle était... Je pensais que la touche X, elle était prise en compte, c'est pour ça que j'ai appuyé sur A. Tempête verte. Ouh. Inflige des dégâts à la cible, même à distance, mais réduit aussi de 2 niveaux d'attaque spéciale du lanceur. Ah, Machu, c'est quand même très utile. Méga Sensu, c'est quand Giga Sensu, ça que 10 pp. Tempête verte, c'est vraiment big. Ah non, en vrai, vas-y, je peux pas prendre le risque de baisser mon attaque de 2 crans en plus. Je peux pas prendre mon risque de baisser mon attaque de 2 crans en plus. Que sacré cauchemar, le garçon. Sacré cauchemar, hein. Il est beau, Mentally, comme ça, je trouve. Il a vraiment de la gueule. Merde, mais putain. Je pensais que la touche X a été pris en compte. Ah.
Mais du coup, les Pokémon qui sont ici, ils vivent dans le cauchemar ou ils ont été créés par le cauchemar? En fait, c'est... Il y a trop de questions qui se posent. Ça l'a fait se réveiller, sérieusement. 1068 d'XP quand même, c'est plutôt sexy, hein. Ouais, ça ralasse bien, le Euphorie, n'empêche, hein. Ça ralasse bien. Ok, ça n'a pas touché Armando. Je veux bien que tu fasses forte paume, Armando, ce serait gentil. Ok, bon, il attaque si tu veux. J'aurais pu attaquer, j'ai pas fait gaffe. S'il y a que des euphories, n'empêche, oh, oh, je vais me mettre tellement bien. Du coup, je suis niveau 45, là où Armando il est niveau 46. Genre, les pépins graines, elles m'ont fait prendre trop de retard, c'est un délire. C'est un tout doudou, ça. Ah, ils ont trop de défense P. Quoi? Mais les euphories sont connus pour avoir une défense P de ma boule, comment ça se fait que ça leur fait aussi mal? C'est ok, bah why not, hein. Why not, why not. Est-ce qu'il y a le système de V? Parce que là, je crois que je viens de gagner un point de vie. En gros, système de V, IV et tout machin, c'est... quand tu combats un Pokémon, t'as une chance que... C'est le V ou l'IV, je sais jamais. T'as une chance que il drop un EV d'une certaine stat qui t'augmente du coup sa stat. Par exemple, si t'affrontes des euphories, bah il peut dropper un EV PV. Ce qui fait que du coup tu augmentes de points de vie. Ce qui fait que du coup tu augmentes de points de vie après avoir gagné le combat. Bon, c'est un point de vie, mais en vrai c'est toujours ça. Tac. J'aime bien, genre pour symboliser les culbutoquets femelles, il... Oh, fait chier. Ah, ça partage les dégâts. Mais ça me tue pas? Genre si je le tue, ça me tue? Ah non. Bon bah ok. Why not? Alors, effectivement, il y a plein de Pokémon cancer dans ce cauchemar. Oh, fait chier, putain. J'ai utilisé une résugraine, non. J'en ai encore 370. En vrai, la vérité, bon, il me reste combien? J'en ai 4, 12... 17. En vrai de vrai, j'en ai pas tant que ça. Ça fait beaucoup, en vrai, 17. Mais en vrai, j'en ai pas tant que ça. Je pensais que j'en ai plus. Ok, Skelly qui est ici, parfait. Nique sa mère. Et ça, je vais pas téléporter très loin, c'est l'avantage. Prenons le Skelly vite avant qu'Armando fasse potentiellement une bêtise. Mais... Oh, mais... Comment ça... Ça commence à se faire chier, là. Ah, je suis en train de me dire, ouais, il a dû croiser la route du Mentali. Ok, non, ça devrait le faire. Ok, ça va. Ça l'a fait. Ok, fais-moi une vue attaque si tu veux. T'as vraiment le fait qu'il multiplie les pièges dans les donjons, ça donne envie de péter son crâne. Ça donne vraiment envie de péter son crâne. Non. J'espère que c'est pas en haut à droite quand même, j'aurais un peu de somme. Hop, le rondoudou, ça dégage. Tu me fais chier dans Smash Bros, tu dégages. En vrai, ça me dérange pas trop d'affronter des rondoudous, ça va. Parce qu'en vrai, il te met cher. Et en plus, ça prend très cher aussi. Le désavantage de rondoudou, il est vraiment pas ouf. Et puis en plus, Aswario, vraiment, le nerf connecte trop bien sur rondoudou. Il se prend trop bien le EP, il est léger, il meurt de tout, de rien, c'est trop bien. Vraiment, je kiffe trop le match-up. Juste après, les bons rondoudous... Après, les bons rondoudous, ils te cassent la gueule, mais... En vrai... Oh, casse les couilles, sérieux, ça m'a fait le nombre de dégâts exact. J'ai pas perdu de Resgreen pendant un petit bout de temps, fallait que j'en perde deux maintenant, genre. Casse-toi! Oh, putain. Ah, j'ai compris. Et n'hésite pas à faire vue attaque, hein, Armando, ça me rendrait service. Ce serait bête de m'aider quand même. Heureusement que ça reste, il fait chier. J'ai avancé trop vite.
Ok, l'escalier est ici. On est à 25 minutes. De toute façon, tant qu'on n'a pas trouvé d'endroit pour sauvegarder, ou un moment pour faire une pause, dans tous les cas, on va pas trop pouvoir s'arrêter. Vous serez avec moi pour toujours, c'est faux. Après, si vous voulez être avec moi pour toujours, on peut négocier. Hein. On fait une coloc tous ensemble. Bon, on est 137 abonnés sur la chaîne. 137 personnes pour une colocation, ça peut être un peu beaucoup, mais tranquille. Oh, l'XP de ma boule. Mais reviens, mais Armando! Oh non, il s'est fait hypnotiser. Est-ce que j'ai pas une guérigraine qui traîne de derrière les fagots? Non, j'en ai pas. Après, je sais pas si Spinda va lui en faire voir de toutes les couleurs. Ok, ça va, il peut survivre. Ok, ça va, il survit. Mais la vie de ma mère revient ici, Armando. T'es censé suivre le meneur. Je vais péter mon crâne. Je vais péter mon crâne. Je dois faire des prédictions de ma boule pour essayer de savoir où il va, genre. Bien évidemment, je rate mon attaque. Enfin, j'espère qu'il va pas mourir, ça me ferait chier quand même. Et en plus, du coup, ça ralentit. Élément dessin, bon, normalement, ça devrait le faire. Si ça touche pas. Ok, ça va. Ok, bon, au moins, j'ai trouvé l'escalier. En fait, c'est quoi? Armando, il cherche l'escalier, en fait? Ça expliquerait... Woollygraine. Bien sûr, Woollygraine. J'ai bien provoque le sommet pour l'interrogation. J'ai fait putain le pied. Ah, c'est vrai que lancer des objets ça peut révéler des pièges, ça c'est bien ça. Ça c'est grave cool. Hop. Tac. Putain, mais le 2 ça donne pas beaucoup d'XP. Hein. Je dirais rien sur le nombre de pièges absolument indécent, hein, mais. L'avantage des Rizugraine, c'est comment ça refait l'estomac. Ils sont ultra flippants. Honnêtement, les Melodevs, je les trouve ultra creepy. C'est quoi ce sourire de pédophile là? Non, non, on va pas se mentir, c'est un sourire de pédophile là. Ils nous veulent du mal. J'ai tapé sur le pied de mon bureau sans faire exprès, ça fait dramatique. Tac. Aïe aïe. Ouais, ça fait 2 épisodes qui sont un peu longs, c'est bien, ça augmente la durée du SP. Non mais... Ouais, est-ce que je pourrais, merci. Ça pourrait arrêter de me casser la tête. En espérant qu'il n'y ait que 20 étages. Inch'Allah. Pourquoi il surveille Crémeux? Pourquoi il s'est frappé comme ça? C'est horrible, il s'est frappé de fou. Faut se défendre, garçon. Est-ce que les escaliers sont pas ici? Ça ressemble vachement à un truc d'escalier, ça. Apparemment non. Au croupi, bah ça va, ça fait pas trop mal. Escalier, parfait. Ils ont pas pensé à ceux qui faisaient des let's play, hein. C'est vraiment... tout est fait pour que le jeu dure. Hein. Enfin, tout est fait pour que tu passes 3 ans dans les donjons. Bon, je dis ça, mais ça va, j'ai de la chance. J'ai enchaîné 2 escaliers d'affilée. Je pourrais peut-être dormir, merci. J'ai cru que c'était un piège de téléportation, j'avais vraiment pété mon crâne. J'avais vraiment été pas très content. Ah, ok, c'est bon, on atteint la profondeur. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la profondeur de ce cauchemar? Nous avons bien avancé, Marc. Apparemment, il n'y a qu'un seul long chemin. Avançons encore un peu. Ouah, que se passe-t-il? Vous, comment on fait pour venir jusqu'ici? Il y a quelqu'un ici. Qui est là? Où êtes-vous? Montrez-vous. Je suis... Quoi? Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Je suis Cresselia.
C'est Cresselia, le Pokémon que j'ai vu en rêve. J'ignore comment vous avez réussi à arriver ici, mais je trouve que votre visite tombe à point nommé. Ça fait longtemps que je souhaite vous rencontrer. Alors mes rêves n'avaient rien d'ordinaire finalement? Quoi, mais alors ce que j'ai vu dans mes rêves? Oui. Ce que je t'ai dit dans tes rêves est la stricte vérité. Vous n'avez pas votre place dans ce monde, vous ne devriez même pas exister. Ah, non, ok. Oui. Je viens de capter un truc, mais je vous en parlerai après. Je me doutais. Que toi et moi avons eu le même rêve. Je suis allé dans le futur, puis je suis revenu dans ce monde. Et c'est ce qui est en train de causer sa destruction. C'est ce que Cresselia m'a dit dans ce rêve. Alors ces rêves n'arriveraient pas qu'à moi, et Armando est comme moi. Tout comme la mienne, la présence d'Armando dans ce monde est une erreur. Cresselia a aussi dit Armando. S'il te plaît, Cresselia, peux-tu nous expliquer quelque chose? J'ai fait un retour dans le futur, et Marc est un être humain qui vient du futur. Tu dis que nous sommes la cause de distorsion de la trame de l'espace dans notre monde. Cet espace lui-même est distordu. Quel est le rapport avec la destruction du monde? Cette distorsion de la trame de l'espace s'étend, le pouvoir de l'ombre va s'étendre aussi, et à terme, le monde entier sera enveloppé dans un cauchemar. Enveloppé dans un cauchemar, oui. Savez-vous où nous sommes en ce moment même? Eh bien, nous sommes dans le rêve d'Azuril, n'est-ce pas? C'est exact. Plus précisément dans son cauchemar. Azuril va rester enfermé à l'intérieur et ne jamais se réveiller. Ce cauchemar va finir par se répandre à travers le monde. Pour l'instant, seul Azuril est frappé, mais bientôt d'autres Pokémon vont être happés à mesure que la toile de ce cauchemar s'étendra. De plus en plus de Pokémon vont tomber dans un sommeil sans fin, et pour finir, tous les Pokémon seront enfermés dans cet interminable cauchemar. Tous les Pokémon? Dis Cresselia, qu'est-ce qu'il faut pour se débarrasser de ces distorsions de la trame de l'espace? Comment peut-on l'éliminer? Il n'y a qu'un seul moyen, il faut que vous disparaissiez. Quoi? Nous devons disparaître? Ça fait longtemps que j'attends pareille occasion. L'occasion de vous faire disparaître. Quoi? Attends une seconde. Nous ne voulons pas disparaître, nous voulons simplement comprendre ce qui se passe. Préférez donc voir tous les Pokémon avalés par ce cauchemar, ce n'est pas ce que je veux dire. Cresselia, est-ce que c'est vrai? Si nous disparaissons, est-ce que le monde sera vraiment sauvé? Oui, il sera sauvé, parce que c'est uniquement votre existence qui mène le monde à sa perte. Vous m'avez profondément navré de devoir faire ça, préparez-vous à disparaître. Je n'ai pas le choix, je dois sauver le monde. Hé Marc Armando, où êtes-vous? Gare, une interruption alors que mon travail ici était presque fini. On m'a interrompu pour cette fois, mais je tâcherai de vous faire disparaître, bien sûr. Si vous sauvez le monde par vous-même, vous devez avant tout envisager votre porte de disparition. Adieu. Phew, c'était moins une. Ah, vous voilà. Soporifique, qu'est-ce que tu fais là? Vous mettiez du temps à revenir, je m'inquiétais, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et de venir vous chercher. Cet endroit est dangereux, vous ne devriez pas rester ici. Rentrons à la guilde pour l'instant. Ouais. Non. Je vois, ainsi vous avez rencontré Cresselia et elle a dit que le cauchemar d'Azuril était causé par distorsion en trame de l'espace. Oui. Si rien n'y est fait, tous les Pokémon rejoindront Azuril dans un sommeil sans fin. C'est bien ce que Cresselia a dit. Oui. Quoique si c'est vrai, la situation est très grave, nous devons faire quelque chose. Jaco, qu'est-ce que tu sais sur Cresselia? J'en ai entendu parler, mais ce sont que des rumeurs. On dit que Cresselia apparaît pendant les nuits où la lune se montre en quartier. Je sais que ce Pokémon peut apaiser le chagrin avec la douce lumière qui émane de son corps. Elle s'en est pas si aimable l'autre fois. Encore une chose sur Cresselia, on dit que le Pokémon possède un pouvoir mystique capable de bannir l'ombre. La puissance de bannir l'ombre? Et donc, je vais être sûr de bien comprendre, si on ne fait rien, tous les Pokémon du monde vont s'endormir pour l'éternité, et donc ça veut dire qu'il faut faire quelque chose tout de suite pour résoudre ce problème de distorsion, dit Armando. Est-ce que Cresselia a dit comment on pouvait annuler la distorsion? Quoi, comment annuler la distorsion de l'espace? Waouh, pourquoi vous êtes si fébrile, vous deux? Est-ce que ma question vous paraît déplacée? Non, ça n'a rien à voir, désolé. Je pensais à autre chose. Alors, le moyen d'annuler la distorsion de l'espace... Non, je ne me rappelle pas que Cresselia ait dit quoi que ce soit à ce propos. Ah, je vois, dommage. Enfin bref. Nous devons enquêter sur la distorsion de l'espace tous ensemble. Sinon, nous pourrons empêcher le cauchemar de s'étendre. Puis Jaco, oui maître. Écoutez, vous autres, vous pouvez disposer pour l'instant. À partir de demain, vous allez tous enquêter sur la distorsion de l'espace. Wop, j'ai tout pigé. Très bien, rompez. Aïe aïe aïe. Bon, en même temps, si on leur avait dit qu'il fallait qu'on disparaisse, je me demande comment ils auraient réagi, tiens. On serait fait zigouiller. Alors tout à l'heure à la guilde, quand Sous-Préfet nous a demandé si nous savions comment enrayer la distorsion de l'espace, j'ai menti sans même réfléchir. On le sait, il n'y a qu'un seul moyen d'éliminer la distorsion, et pour ça il faut que nous disparaissions de ce monde. Je n'ai pas pu leur annoncer une chose pareille, mais... Est-ce que j'aurais vraiment dû en parler à tout le monde? Dis Marc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si on devait disparaître, le monde serait sauvé? Dans ce cas, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Armando! C'est insupportable, tous ces soucis m'ont complètement épuisé, reposons-nous Marc. Mais sauf qu'en fait, il y a une couille dans le pâté. Et oui les enfants. Impossible de dormir, Armando doit déjà dormir. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je comprends que ce soit nous qui causons la distorsion de l'espace, mais comment est-ce que ça peut mener le monde à sa perte? Je n'arrive pas à y croire. Je pensais que c'était juste un rêve la première fois, mais le second rêve, quand on m'a parlé de la distorsion de l'espace, j'ai commencé à penser que c'était peut-être vrai, au fait. Maintenant que j'y pense, on demande si rêve Armando m'a dit. Tu es ailleurs ou quoi? Ça ne te ressemble pas, Marc. Allons, un peu d'entrain. Armando montre encore plus de vivacité que d'habitude, mais Armando a sûrement raison.
C'est vrai que ce matin-là, Armando était beaucoup plus enthousiaste que d'habitude. Nous avons pourtant dû faire le même rêve que sur Cresselia. Armando devait sûrement faire semblant de se réjouir devant moi, en pensant que j'avais eu le même rêve. Armando essayait de me réconforter. Armando a dû avoir très peur. Mais mon bien-être lui importait plus que le sien. Alors, dans le cauchemar d'Azuril, ce que Cresselia a dit, ce qu'elle a essayé de faire, c'était vraiment éprouvant, mais c'est la raison pour laquelle je dois garder le moral. Garder le moral, le moral. On s'endormit bien rapidement. On s'endormit bien rapidement. Il se passe encore quelque chose pendant la nuit, là. Hein? Armando n'est pas là? Peut-être dehors? Ah oui, on peut pas sauvegarder, c'est un événement, on a pas le choix, quoi. Euh, Alors, Marc, toi non plus, tu n'arrives pas à dormir, hein? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Dis, Marc, je ne crois pas qu'on pourrait nous permettre de rester en ce monde. Quand nous avons affronté Dialga dans un tour du temps, même en sachant que tu disparaîtrais, tu as continué de te battre, Marc. Parce que même si tu venais à disparaître, tu espérais sauver le monde. C'est pour ça que tu l'as fait, pas vrai? Dans ce cas, peut-être que c'est aussi pour ce qu'on devrait faire cette fois. Armando. C'est vrai que j'ai affronté Dialga en sachant très bien que j'allais disparaître en remportant la victoire. Mais je n'avais pas le choix si je voulais empêcher la paralysie de la planète. À ce moment-là, j'étais prêt à disparaître si ça permettait de sauver le monde. C'est toujours ce que je ressens aujourd'hui, mais la situation est-elle vraiment la même? Cette fois, il y a quelque chose de différent. Remarque, à quoi tu penses? Devons-nous vraiment disparaître de ce monde? Il n'y a pas de non, enfin, il n'y a pas de oui. Alors de question qu'on disparaisse comme ça. Si tu nous dis qu'on doit disparaître pour établir le... Pour établir le cours de l'espace, mais il faut nous apporter plus de preuves. Faut pas nous dire de disparaître pour qu'on disparaisse, genre ça marche pas comme ça. Attendez, je vois vite fait. Putain, au final, j'ai même pas vu la réponse. Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi je pense qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce qu'a dit Christian? Nous aussi, on a découvert de notre côté à la source lumineuse qu'on était la cause de la distorsion de l'espace, non? Et si Azuriel ne peut pas sortir son cauchemar à cause des distorsions de cette histoire est sûrement vrai. Alors je pense qu'on doit croire ce qu'elle nous dit. C'est vrai. Mais cette fois, il y a quelque chose de différent à propos de notre disparition. Il y a une différence, je le sais, mais laquelle? Concentre-toi. Ça y est, voilà! Voilà la différence, avec Dialga, ma disparition n'était pas vraiment un choix. Je vais expliquer ça à Armando. Hein, c'est différent cette fois? Quoi? Qu'est-ce qui est différent? Quoi? À la tour du temps, tu avais accepté l'idée de ta disparition, mais ce n'est pas la même chose cette fois? Hein? Tu as accepté de te sacrifier à la tour du temps parce que tu savais qu'il fallait le faire. Tu as changé ton futur parce que tu savais que cela ramènerait la paix dans le monde. Mais tu n'as pas choisi de disparaître. Cette fois, au contraire, on ne sait pas ce qui arrivera si nous disparaissons. On ne sait pas si cela ramènera la paix dans le monde. Donc, tu dis que rien n'est certain là-dedans? C'est vrai. Tout n'est pas certain dans cette histoire, mais... Ce qui est sûr, c'est que tu es un être humain venu du futur, Marc, et que moi, j'ai fait un aller-retour dans le futur. Et apparemment, l'espace commence à se distordre à cause de nous. Une chose est sûre, nous avons changé l'histoire. Ce qui signifie forcément que ce que nous a raconté... qu'est-ce qu'on nous a raconté est vrai. Oh? Le soleil et le jour se lèvent. C'est beau. T'en as 40 minutes de vidéo. Ah, le mont labeur plus le cauchemar. C'est sombre, cette horreur. Remarquons le soleil me revient quelque chose. J'ai déjà vu un lever de soleil comme celui-là. Ce n'est pas la première fois, c'était quand j'étais avec Masco. Avec Masco? Oui. Je te rappelle, après notre retour du futur, on a dormi ici. C'est là que j'ai vu ce lever de soleil pour la première fois. Je me souviens d'une chose, ce jour-là, Masco m'a posé une question. Mais quand tout semblait perdu, tu as refusé d'abandonner. Même moi, j'avais abandonné. Qu'est-ce qui te motive? Comment peux-tu rester inébranlable? Je n'ai pas baissé les bras quand nous avons essayé de nous échapper du futur. Masco a trouvé ça étrange. C'est pour ça qu'il m'a demandé pourquoi je ne baissais pas les bras. Mais je n'avais pas de réponse, je ne savais pas pourquoi. J'ai réfléchi et j'ai commencé à comprendre quelque chose. Bah... Moi aussi je me le demande, je n'en ai aucune idée. Mais peut-être que c'est grâce à la présence de Marc à mes côtés. Marc? Oui, c'est moi. C'était bien ça. Si j'ai réussi à faire preuve de courage, c'est parce que tu étais toujours à mes côtés, Marc. C'est à ce moment-là que j'ai fini par comprendre. C'est ce que j'ai répondu à Masco. Juste avant qu'il ne disparaisse dans les terres illusoires. Armando, c'est ici que nos chemins se séparent. Je ramène nos tunnels dans le futur. Hein, quoi? Je ne pourrai plus jamais revenir. Prends soin de toi, Marc. Promets-le-moi. Mais, prends ta place, Masco. Je ne peux pas faire ça. Tu le dois et tu le feras, parce que tu en es capable, Armando. Vous faites une équipe hors pair. Masco m'a confié sa dernière volonté. J'ai honte. Oh, Marc, si tu ne baisses pas les bras, moi non plus je n'abandonnerai pas. Armando, on doit sûrement pouvoir faire quelque chose. Il y a sûrement une façon de régler le problème sans que nous disparaissions. Tout à fait, c'est bien, Armando. On doit s'accrocher, Marc. On doit trouver un moyen de s'en sortir. Ouais, mais que faire? Là est toute la question. Oh, Marc, je pensais à quelque chose. La dernière fois, c'était toi qui allais le détruire, n'est-ce pas?
Maintenant, cette trame de l'espace, c'est le mec qui est menacé. La distorsion du temps et la distorsion de l'espace. Ce sont des notions que j'ai du mal à concevoir. La destruction du temps et de l'espace. J'ai le sentiment qu'elles sont étroitement liées. Temps et espace, y aurait-il un lien? Tu te rappelles quand le temps se détraquait? Loclas nous a expliqué beaucoup de choses sur le tour du temps. Donc en ce qui concerne la distorsion de l'espace, je crois que Loclas c'est quelque chose aussi. En fait, je ne serais pas étonné si Loclas avait quelque chose à ce sujet. Ouais, je savais que tu serais d'accord avec moi, Marc. Bien, alors allons voir Loclas. Loclas devrait être sur la plage. Dépêchons-nous. Bon, les enfants, c'était long et éprouvant. C'était vraiment long et éprouvant, je n'en puis plus. Je n'en puis plus. Oh, j'ai trop de roupies graines sur moi, hein. Genre vraiment ça sert à rien d'en avoir autant. On va essayer de pareil. Hop. Ouais, bon, je vais faire tout ça en off de toute façon. Je vais faire tout ça en off de toute façon. On va s'arrêter là. Sur ce, les enfants, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il était très long, mais on a appris beaucoup de choses, et ça, c'est très très cool. Du coup, au prochain épisode, nous allons voir Loclas pour savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'elle sait quelque chose? Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé ce 35e épisode, il est très cool comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine pour le 36e épisode. Ciao, ciao.